Alors Léa, là on se trouve dans un champ de tulipes et ce qui est le plus surprenant quand on arrive dans un champ de tulipes comme ça, c'est le fait que toutes ces tulipes sont plantées de façon alignée et par couleur. Je suppose que c'est pas un hasard et qu'il y a un but. Ah bah bien sûr, il y a un but, parce qu'en fait, la culture, elle est automatisée, il y a des engins qui vont passer dans le champ. Donc pour que les engins puissent passer, on a tracé des allées très droites, parce que là c'est juste la distance entre les deux roues. Et pourquoi est-ce que les couleurs sont séparées? C'est pour pas mélanger les variétés. Donc là Léa, on a un bulbe de tulipes, c'est ces bulbes de tulipes que l'on plante en octobre. Et dans quel but? On les plante en octobre pour les faire grossir dans le champ et pour pouvoir donc les planter dans les jardins des gens l'hiver d'après. Mais quel est l'intérêt de faire grossir un bulbe avant de le planter? Alors on le fait grossir pour que la fleur soit encore plus belle, plus grosse. Donc on le plante en octobre, on laisse grossir le bulbe, la plante commence à pousser et là qu'est-ce qui se passe? En avril, là, en avril, Là, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, on va commencer à étêter les fleurs, c'est-à-dire on coupe, Ah, comme celle-ci? voilà, comme D'accord, ça. je te On remercie. coupe les fleurs, on garde un petit bout de tige et on coupe les fleurs, justement pour éviter que la fleur n'épuise le bulbe. Parce que la fleur, elle va prendre, dans le bulbe, elle va prendre tout ce dont elle a besoin pour être jolie. Ah, d'accord. Et comme on veut que le bulbe grossisse, eh bien, on interrompt ce processus-là, on coupe la fleur. Du coup, c'est la tige et les feuilles qui vont nourrir le bulbe grâce à la photosynthèse. Et le bulbe va grossir. D'accord. Et ensuite, on le récolte, ce bulbe? Non, non, on va le récolter au mois de mai. Et puis, on va les stocker pendant l'été. Et à l'automne, on va pouvoir les planter dans les jardins.
Je sais que je fais des heureux en leur proposant de venir travailler le soir comme ça. Ça leur plaît. Cheverny est ouvert au public depuis 1922. C'est un château privé qui est dans la même famille depuis plus de 6 siècles. Et chaque génération s'efforce de l'embellir. La demande était croissante des visiteurs de pouvoir voir des fleurs. Donc on s'est lancé dans cette aventure florale il y a une quinzaine d'années, en commençant par le jardin potager. Et puis un an après, nous avons construit ce jardin dans lequel nous sommes le jardin des apprentis. Et quelques années plus tard, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure des bulbes. Je suis tombée par hasard sur une carte de Pâques dessinée par Hergé où on voyait les Dupont avec chacun un magnifique bouquet de tulipes. Et donc là, ça a fait tilt. Les tulipes qui commencent le plus tôt, ce sont les tulipes botaniques du mois de février et qui vont se terminer au mois de mars. Et celles qui vont reprendre le relais au mois de mars pour le mois d'avril, ça va être les triomphes et les Darwin. Ici, particulièrement sur ce ruban de tulipes qui fait 160 mètres de long sur 10 mètres de large, on en a planté 120 000. La Darwin, c'est l'une des plus hautes tulipes qui existent en multitude de couleurs, en rose, en noir, en ce que vous voulez. Elle tient énormément et très bien en bouquet et c'est l'une des plus rustiques. Les triomphes sont un peu moins hautes, mais elles tiennent encore plus en bouquet, du fait qu'elles n'ont pas une énorme tige, donc elles ne nécessitent pas énormément d'eau. Elle pourra tenir 3 à 4 jours de plus qu'une Darwin dans un vase sans problème. Pour planter des tulipes dans de bonnes conditions, il faut que la terre soit absolument sableuse. Le sable va drainer l'eau. Si on veut avoir une plantation super homogène comme celle-ci, on doit planter à peu près 50 à 55 tulipes par mètre carré pour qu'on ait une certaine densité. Et il faut absolument que ça soit vraiment bien ensoleillé.
Il manquait de couleurs à Cheverny, il manquait de romantisme. Et on est arrivé à ça avec tous ces jardins. Maintenant, on a 3 jardins, un labyrinthe et ce bandeau multicolore avec des couleurs subtiles grâce à ces tulipes.